Nous vous attendons tous en commentaire pour pouvoir ici répondre à l'avant-dernière question qui porte sur le nombre de livraisons pour lesquelles une ou plusieurs données sont manquantes. À partir du tableau déjà et à travers ce que nous allons ici aborder dans cette vidéo, vous allez comprendre davantage comment utiliser la fonction NBC et lorsque vous aurez terminé convenablement de suivre la vidéo, vous pouvez ici en commentaire nous mettre le résultat du nombre de livraisons pour lesquelles une ou plusieurs données sont manquantes. Cela veut dire que lorsqu'on enregistre ici les commandes et les livraisons, combien de données sont manquantes en tout. Okay? C'est pourquoi on demande le nombre de livraisons pour lesquelles la date de livraison est planifiée. En bref, excusez-moi, le nombre de livraisons pour lesquelles une ou plusieurs données sont manquantes. Voilà. Donc, c'est à vous, à partir de ce que vous constatez devant vous comme information, de nous dire le nombre de livraisons pour lesquelles une ou plusieurs données sont manquantes et, entre parenthèses, vous insérez la syntaxe qui vous a donné la possibilité d'obtenir le résultat. Donc, vous mettrez le nombre, entre parenthèses, la syntaxe. Nous allons tout simplement féliciter tous ceux-là qui ont répondu exactement comme cela se devait, c'est-à-dire répondre à la question, donner le bon résultat et mettre la syntaxe qui donne lieu à ce résultat. Alors, on va donc évoluer dans cette vidéo, dans ce chapitre, voir comment utiliser la fonction NB, si, NBval, NBC ensemble, pour répondre aux différentes questions. Examen, certification, MOS, fonction NBC, NBVid, NBval, bref, c'est autant de fonctions que nous allons utiliser uniquement les NB. Alors, qu'est-ce que la consigne ici? Vous devez trouver le bon résultat à chaque cellule rouge car cette fonction est précédemment livrée à vous-même. Une bonne réponse affiche une cellule bleue. Donc, si vous avez bien répondu, nous aurons ici une cellule bleue qui va s'afficher. Et lorsque vous aurez terminé ici de répondre aux questions, toutes les cellules seront bleues. Alors, on veut compter sur le nombre de cellules vides. On fera égal NB vide, tout simplement. Je vais reprendre cette plage jusqu'ici et j'incrémente, je recopie la fonction jusqu'à moi. Et vous voyez qu'ici, j'ai le nombre de cellules vides et ceux qui ne sont pas vides. Par ligne, vous pouvez l'utiliser lorsque vous voulez vérifier si effectivement les enregistrements ont été bien effectués, ligne par ligne. Et là, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont des cellules qui n'ont pas été renseignées par rapport à la ligne et vous pouvez ici rectifier le problème. Alors, on va évoluer avec d'autres questions. Le nombre de commandes. Donc, on va utiliser la colonne date commande, date de commande, date de commande. Ça, c'est la date de livraison. Je vais revenir vers la gauche pour voir date commande. Voilà, là. Donc, égale NB. Je vais continuer de voilà, NB. Nombre de commandes, utiliser la colonne date commande. Là, je vais ici compter jusqu'en bas. Tape entrée. Ici, j'ai combien? J'ai 20 commandes. Alors, nombre de commandes, utiliser la colonne client. Alors, nombre de commandes, utiliser la colonne client. Ok. Je vais faire égal NBval. Pourquoi? Parce que NBval, NB ne compte pas les cellules de nature et les données de nature numérique uniquement. Du moins, NB compte les cellules de nature numérique, mais pas alphabétique. Donc, NBval compte toutes les cellules numériques ou alphabétiques. Dans NBval, je prends ici les clients. Voilà. J'ai ici le nombre de clients 20. Nombre de clients ayant commandé un t-shirt. Donc, j'ai les clients ici, j'ai les articles t-shirt. Donc, je vais ici compter le nombre de t-shirts. Et là, j'aurai ici le nombre de clients ayant commandé les t-shirts. Donc, je vais faire égal NBC. Cette fois-ci, je prends en compte les t-shirts. Si plage, cette plage. Et critères, je mettrai point virgule t-shirt, tout simplement. Point virgule t-shirt, je vais saisir tel quel t-shirt. Voilà, en parenthèse, tout simplement, et je vais vérifier, c'est bon. Nombre d'adresses de livraison inconnue. Donc, adresse de livraison inconnue, ça veut dire que je peux faire un NB vide pour compter le nombre de vides au niveau des adresses de livraison qu'on ne connaît pas encore. Voilà, on a combien de livraisons inconnues? 6 adresses de livraison inconnues.
Nombre de commandes d'au moins 8, au moins 80 euros, donc 80 euros en montant. OK. Au moins 80 euros, 80 euros en montant, on marque quel niveau. Ici, je fais NBC, la plage, je mettrai ici supérieur ou égal à 80. Point virgule. J'ouvre les côtes supérieures ou égales à 80. Voilà, supérieur ou égal à 80. Voilà, si c'est supérieur ou c'est inférieur, je crois que c'est le cas. Voilà, supérieur à 80. On regarde. Ok, c'est bon. Ce mot bleu, ça veut dire que c'est correct, on a trouvé. Le nombre de livraisons à Metz assuré par Charlotte. Donc j'ai ici Metz et Charlotte. Ça veut dire que je peux faire NBC ensemble. J'ai deux conditions, Metz et Charlotte. Premier plat de critères, c'est la ville de livraison. Il faut que ça soit ici la ville de Metz. Parce que je prononce bien. Voilà, comme ceci. Ensuite, deuxième plat de livraison. Metz, pas Metz. Deuxième plat de livraison. On a ici les livreurs et je mettrai Charlotte. Un virgule. Là, je vais mettre Charlotte. Voilà, parenthèse. Alors, on a combien de livraisons qui ont été faites? Oh, désolé, il y a une erreur de. Il y a quelle erreur ici? Premier plage, critère METZ. OK, point virgule. Deuxième plat de critères ensuite. Est-ce que ça a été pris ensemble? Non, parce que vous voyez qu'ici, ce n'est pas les mêmes plages. Donc, on va commencer par 4. 4 là, et H4 là. Se termine par 23. OK. Le nombre de commandes passées uniquement le 15/1/2030. Date commande, je fais égal à NBC. Je prends la plage et je mets tout simplement point virgule. Pour les codes, je mentionne tout simplement le 15 slash 02 slash 30. 20 et 30. Voilà. Donc, il est en rouge. Nombre de commandes passées uniquement le 15 janvier. Ok, c'est 2. C'est pas le 15 février, c'est le 15 janvier. Voilà. Le nombre de commandes passées entre le 15 janvier 2030 et le 15 février 2030 inclus. Donc, on va dire ici supérieur ou égal au 15 janvier 2030, inférieur ou égal au 15 février 2030. Donc, NBC ensemble. Cette date prendra la même plage. Donc, c'est pas à partir de 8, c'est à partir de 4. Voilà. Donc, point virgule. On ouvre, on prendra supérieur ou égal à la première date, supérieur ou égal au 15 janvier 2030, point virgule, et la même date, même plage, point virgule, le 15 dirons ici inférieur ou égal au 15 février, inférieur ou égal au 15 slash février slash 2000, c'est 2030 ici, pas 23. 2030, ici aussi c'est 2030.
Voilà. Trouver. Alors, le nombre de pantalons livrés à Nancy par Anthony. Donc, contre le nombre de pantalons livrés dans la ville de Nancy par le livreur Anthony. Voilà, on a trois contraintes. Égale NB si ensemble. La première plage, on va prendre d'abord ceci, mettre pantalon. Prendre ceci. Voilà, mettre 1, pantalon. Pantalon. Ensuite, deuxième part de critères, la ville de livraison sera ici Nancy. 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 Ensuite, la troisième plage de critères sera ici le livreur Anthony. À partir de 4. Voilà. Point virgule. Anthony, j'écris tel que c'était défini là, je vais parenthèse une fois, trouver. Alors, le nombre d'adresses de livraison renseignées. L'adresse de livraison qu'on a pu renseigner, alors, égale NBval, nombre d'adresses de livraison qu'on a pu renseigner. Donc, on détient déjà, on a 14 adresses de livraison renseignées. Le nombre de commandes pour lesquelles la date de livraison est à venir. C'est au niveau du date de livraison, ce qui est à venir. On va essayer de compter les à venir en NBC. Date de livraison, on a à venir, plage, à partir de 4. Voilà, c'est à partir du début. Point virgule, le coach à venir. Bon. Ça doit être écrit tel que là, c'est parce que j'ai pas bien écrit à venir. Je vais copier le mot à venir. Là, je viens à la formule. Je recopie ça là comme ça. Et voilà. C'est pourquoi vous devez respecter le caractère, la contrainte. Le nombre de commandes passées avant le 16 février. Donc, tout ce qui a été fait dans le 16 février ici doit être supérieur. Donc, les dates doivent être supérieures au 16 février pour le nombre de commandes. On veut en fait connaître le nombre de dates enregistrées avant le 16 février. Donc, du 1er janvier passé avant le 16. Donc, après on n'a pas dit après le 16, mais avant. Ça veut dire du 1er janvier 2030 jusqu'au 16 février 2030. Je crois avant le 16 février, exclu. Donc, égal NBC. Si ensemble, parce qu'il y a deux contraintes, on va faire une comparaison inférieure, supérieure ou égale au 1er janvier et strictement inférieure au 16. Donc, je viens ici, c'est à partir de 4. C'est à partir de 4. Là. Je mettrai ici supérieur ou égal au 1er janvier. Supérieur ou égal au 0,1 slash 0,1 2030. OK. Deuxième critère. Donc, avant le 16 janvier. Donc, je vais prendre... ou bien je peux mettre inférieur, strictement inférieur au 30. Voilà, ça peut passer. On prend les intervalles et je vais enlever NBC. Bon, je peux laisser, hein, ça ne dérange pas, mais je vais laisser. Je vais prendre NBC. Voilà. Donc, cette date-là, non. Est-ce que le février, ok, c'est plutôt 16. 16, désolé. 16 février 2. Voilà. Donc, je pourrais, voilà, c'est plus facile comme ça.
Alors, on va continuer avec le nombre de livraisons en janvier. Ça veut dire que supérieur ou égal au 1er janvier 2030 est strictement inférieur au 1er février 2030. Là, ça sera les commandes passées en janvier. Donc, NBC ensemble, premier plat de critères, c'est à partir du 4. Voilà, point virgule. Ici, je mets ici supérieur égal déjà au 1er janvier 2030. Deuxième plat de critères. Deuxième plat de critères. Là, je mets premier, désolé. Là, je mets premier février 2030. Voilà. Alors, je vais regarder ici. Supérieur. Ok, j'ai pas mis l'insigne strictement inférieur. L'insigne strictement inférieur, c'est pourquoi il a mis inférieur. Voilà. Okay, je vais regarder encore. Premier, ok, c'est premier supérieur ou égal, ok, au 1er janvier 2030. J'ai ici A, je mettrai E. Voilà, c'est le nombre de livraisons, pas le nombre de commandes. E. Ici, c'est aussi E, désolé. E. Et là, c'est E. Voilà, désolé, c'était le nombre de livraisons, pas le nombre de commandes. Voilà. Donc, on va évoluer avec le nombre de commandes pour la date, le nombre de commandes pour lesquelles la date de livraison est connue. OK. Donc, je vais ici venir faire égal NBC. Je prends cette plage. Critères. Ici, ça sera... Bon, je vais mettre un NBC ensemble. Voilà, c'était différent vite. Donc, je vais prendre NBC ensemble. Premier plat de critères. Le critère sera différent. Deuxième plat de critères. À partir de 4. Deuxième plat de critères. À partir de 4. Point virgule. Ici, ce sera différent à venir. Donc, je vais écrire à venir. Ça met 0, c'est vrai. Je viendrai prendre le mot à venir. Voilà. Et je le place là. CTRL V. Voilà. Il y a une erreur. Alors, ici, non, c'est plutôt E. Oui, c'est E. À venir. Laquelle la date de livraison est connue. Ok, ce que je vais donc faire, c'est très simple. Égal nbval. nbval, je compte ici le nombre de valeurs à partir de 4. À partir de 4. Moins. Ok. nb moins 7. Donc tout ce qui est à venir. Voilà. Donc je vais ici reprendre nbc. Je prends cette place à partir de 4. Bon, c'est vrai que je vais encore revenir reprendre le même caractère. Voilà. Point virgule. Je vais écrire à venir, il mettra quand même erreur. C'est pas grave.
mais je reviendrai pour récupérer. Voilà, il a mis il faut. Je vais venir récupérer ici. Voilà, je coupe CTRL C. Je viens là, CTRL V pour respecter le caractère. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Le nombre de livraisons pour lesquelles la ville est connue, pour lesquelles la ville est connue, mais pas l'adresse. Voilà. Donc, allons-y. NBC ensemble. Mes critères. Plage. Point virgule. Critères différents. Point virgule. Deuxième critère. Point virgule. On va placer ici le vide. Voilà. Donc, on a dit le nombre de livraisons, ok, pour lequel la ville est connue, mais pas l'adresse. Donc, je vais revenir, je viens ici prendre toute la plage, ok. Toute cette plage doit être différent en fait du vide qu'il y aura ici. Donc, s'il y a une donnée ici qu'il n'y a pas ici, il va compter. Donc, il faut qu'il y ait une donnée ici qui n'apparaît pas ici. OK? Donc, soit différent du vide. Donc, s'il y a une donnée ici qui est différente du vide, il va compter. Donc, on dit le nombre de livraisons pour lequel la ville est connue, OK? Et l'adresse n'est pas connue. Donc, si on connaît la ville et non l'adresse, c'est correct. Donc, je pense qu'il y a deux. Hein? Je crois qu'il y a deux. Voilà, voilà, c'est le cas ici. Donc, si la ville de la livraison est différente, OK, et que au niveau de F, on n'a pas d'information, pas d'adresse, donc il va compter le nombre de fois que la ville existe, mais la livraison n'existe pas. Voilà. Donc là, c'est différent du vide. OK, donc ici, le critère c'est différent du vide, et là, égale le vide. Donc il va compter ici les cellules qui sont différentes du vide et compter les cellules qui est égales au vide. Et les cellules qui sont différentes du vide égale au vide, il les comptera comme 1. Par exemple ici, l'une est différente du vide, l'une n'est pas égale au vide, il ne compte pas. Différent du vide égale au vide, il compte. Différent du vide égale au vide, il compte. Différent de vide, ne compte pas. Différent de vide, il ne compte pas. Vous voyez qu'il ne comptera jamais les cellules qui sont différentes et différents du vide à gauche et à droite. Mais il comptera différent du vide égale au vide par rapport à ce critère. Différent du vide égale au vide. Il va compter ça comme 1. Voilà. C'est l'explication. Alors, on va poursuivre. Le nombre de commandes en Nancy et à Strasbourg. Le nombre de commandes qu'on a passées en Nancy, le nombre de commandes passées en Nancy et, à Strasbourg. Voilà. Donc, je vais compter Nancy et Strasbourg. Tout simplement. NBC ensemble, puisqu'il y a deux contraintes, Nancy et Strasbourg. Je prends cette plage. Point virgule. Nancy. Je prends la même plage. Comme ceci. Strasbourg. Oups, il y a quel problème sur la syntaxe? G4 à G23, Nancy. OK.
le nombre de commandes à Nancy et à Strasbourg. Ça veut dire que je vais faire pour Nancy plus pareil pour Strasbourg. Voilà. Pourquoi il a mis erreur? Je ne peux pas compter sur la base de cellules. Nancy et Strasbourg. Voilà. Parfait. Le nombre de données marquantes, cellules vides. Le nombre de données qui marquent cellules vides, je crois que je vais compter ici le nombre de données manquantes. Donc, les nombres de données qui n'existent pas, je crois que je vais faire un NB vide dans l'ensemble. NB vide dans l'ensemble. Ici à là. Bon, c'est à partir de 4. Hein. Ici à là. 18. Nombre de commandes passées en janvier, OK, pour lesquelles la date de livraison est en février. Le nombre de commandes passées en janvier, OK, pour lesquelles la date de livraison a été faite en février. Ça veut dire que je veux le nombre de commandes qui a été fait en janvier, pour lesquelles la date de livraison a été faite en février. OK. Donc, je viendrai ici, égale NB, ici l'ensemble. OK. Là, on va mettre inférieur en janvier, inférieur ou égal au mois de janvier, entre côtes. Donc, ce sera 1er février 2030. Et la date de livraison doit être en février. C'est-à-dire, date de livraison ici en février. Première plage, point virgule. Cela doit être supérieur ou égal. Du moins, être strictement supérieur. Bon, on va prendre l'intervalle ici entre le 1er février okay, et le 1er mars. Donc, on dira supérieur, okay, supérieur ou égal au 1er février 2030, point virgule, toujours la même plage. Point virgule et inférieur ou égal au 1er mars 2030. Je laisse strictement inférieur, pas égal. Strictement inférieur. Je vais effacer ça. 1er mars 2030. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? NBC ensemble, on a dit supérieur ou égal au 1er février 2030. Je vais ajouter notre intervalle. Qui ont été commandés en janvier. Voilà, donc entre 1er janvier et février, fin février. OK. Donc, je vais prendre donc ici l'intervalle 1er
janvier 2030. Voilà. Et au 1er exclu. Voilà. Vous voyez, là c'est bon. Donc ici, voici les commandes qui ont été passées en janvier. Donc entre le 1er janvier 2030, donc supérieur, c'est supérieur ou égal, désolé, supérieur ou égal au 1er janvier 2030 et toujours là inférieur au 1er février 2030. Maintenant, les commandes qui ont été livrées en février, c'est le 1er février 2030 et inférieur au 1er janvier 2000, mars, pour moi 2030. Ok, on va regarder. MBC A4, A4, E4, E4, c'est bon. A4 supérieur ou égal au 1er janvier 2030, inférieur au 1er février 2030, et de E à E24, supérieur ou égal au 1er février 2030, et du moins, c'est pas inférieur, c'est supérieur, désolé. Désolé, inférieur. Voilà, c'est mieux comme ça. Désolé. Voilà, très bien. Le nombre de livraisons pour lesquelles une ou plusieurs données sont manquantes. Le nombre de livraisons pour lesquelles la date de livraison est planifiée, mais le livreur est inconnu. Donc, si vous avez compris le principe et que vous avez suivi jusqu'à la fin, je vous recommande de me laisser en commentaire la réponse pour les deux dernières réponses. Et nous allons ici revenir dans une autre vidéo pour afficher uniquement le nom de celui ou celle qui a trouvé exactement la réponse. À très bientôt. Nous allons sauter l'avant-dernière question puisqu'il sera question de répondre, de nous dire réellement quel est le nombre de livraisons pour lesquelles une ou plusieurs cellules ou données du moins sont manquantes. On a les enregistrements, combien de données n'ont pas été renseignées. Cela veut dire, en donnant le résultat, la réponse, mettant entre parenthèses la formule ou la syntaxe qui nous a permis d'obtenir le résultat que vous aviez ici suggéré. Et là, on verra parmi ceux qui ont répondu, parmi vous, qui sont ceux-là qui ont répondu convenablement au résultat et qui sont ceux-là qui n'ont pas réellement trouvé la réponse finale. Alors, on va répondre à la dernière question puisqu'il n'est pas du tout évident, puisqu'il faut appliquer la formule un peu plus avancée comme investir ensemble. Mais par contre, l'avant-dernière question vous permettra facilement de trouver ce résultat. Et mettez ce résultat en commentaire. Je rappelle, vous mettez le nombre en fait, ok, parce qu'on demande le nombre de livraisons. Mettez le nombre et entre parenthèses la syntaxe qui nous permettra d'obtenir ou qui nous a permis d'obtenir le nombre proposé. Alors, on va continuer avec la dernière question. NBC ensemble. NBC ensemble, plage de critères. Je prendrai cette plage. Différents, point virgule, point virgule. Je prends différents. Du mot à venir, je vais revenir dessus. Point virgule, deuxième page de critères, livreur, inconnu. Point virgule, voilà. Je reviendrai prendre le mot à venir. CTRL C. Et là, je dépose comme ceci. CTRL V. On a 4. Il va compter ici le nombre de livraisons qui est différent de l'avenir. Ça veut dire que les livraisons dont on a mentionné les dates, le nombre de livraisons pour lesquelles la date de livraison est planifiée, ça veut dire que tous les dates qui ne sont pas planifiées, donc on va vous compter le nombre de dates différentes du mot à venir. Et maintenant, une fois qu'on les a comptés, on va aussi compter, on va les associer aux fournisseurs, aux livreurs dont les dates, le livreur n'est pas connu. Voilà. Donc, si la date de livraison est connue et que le livreur est ici est inconnu, ne compte pas. Par exemple, celui-ci,
Ok, on connaît la date de livraison, mais par contre, on ne connaît pas, il compte 1. Ici, on connaît, là, on ne connaît pas, il compte 2. Si on remonte vers le haut, là, on connaît, mais si on ne connaît pas, il compte 3. Ok, donc je crois qu'il y en a 4. Si on regarde bien, il y en a 4. Voilà, comme celui-ci. Voilà, par exemple, première date, 1. Ici, 2. Par exemple, celui-ci, une date, 2. Ici, 3. Et je crois qu'en bas, nous avions un dernier. Il a 4. Voilà, c'est le premier 4. Donc, le nombre de livraisons pour lesquelles la date de la livraison est planifiée, donc deux dates qui sont différentes à venir, et dont le livreur est inconnu. Donc, la part du livreur ici doit être différente du vide. Du moins égal au vide. Il va compter tous ceux qui sont différents de à venir et dont le livreur n'est pas connu. Il mettra 1. Voilà. Alors, en commentaire, dites-moi quel résultat pourra-t-on obtenir ici et comment allons-nous faire pour avoir ce résultat.